tous, bienvenue à ABC. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'élevage de la mouche soldat noire. Comme vous pouvez le constater, ici, nous sommes dans un de nos sites de production, encore en création. L'élément que nous allons vous présenter aujourd'hui dans un élevage de mouche soldat noire, c'est la love cage. Qu'est-ce que la love cage? La love cage est un environnement bien aménagé pour contenir les mouches une fois après émergence. À l'intérieur, nous retrouvons beaucoup de matériaux très importants pour l'épanouissement des mouches et l'évolution de la colonie. Nous avons là des grands bacs coupés appelés bacs d'incubation. Ces bacs d'incubation sont là pour contenir les pupes déjà matures, prêtes à émerger. Une fois les larves matures, on les mélange à un substrat bien sec. Certains producteurs choisissent d'y mettre du copeau ou de la sciure de bois. Chez nous ici, nous utilisons du compost pour sécher les larves matures afin qu'elles continuent leur transformation complète en pupe et pouvoir émerger après les 16 jours d'incubation. Après ça, nous avons le bac à substrat puant. Le bac à substrat puant sert à quoi? Il est là pour permettre aux mouches de détecter grâce à leur instinct de suivi naturel et de maternité naturelle, à savoir les mouches femelles bien évidemment, à détecter où il y a la puanteur afin de venir pondre les œufs à côté de cet endroit puant, car elles savent que où il y a la puanteur, il y a des déchets à décomposer et une fois l'œuf éclore, il y aura à manger pour la jeune larve de 5 jours qui va éclore, qui va sortir de l'œuf. Donc, au-dessus des bacs à substrat puant, nous avons donc mis des alvéoles en bois, comme vous pouvez voir là. Ces alvéoles ont aux intersections des petites cavités permettant aux femelles de venir se déposer dessus, introduire leur abdomen dans les cavités afin de pouvoir pondre à l'intérieur des cavités. Et là, elles savent que leurs petits sont à l'abri des intempéries climatiques et aussi de toute autre forme, de toute autre espèce de carnivores, de prédateurs, autant pour moi, de leur progéniture. Après ça, nous avons les bacs d'abreuvement. Ces bacs, on introduit à l'intérieur de l'eau et au-dessus, on pose un mouchoir absorbant qui a ses deux extrémités dans l'eau contenue dans le bac pour que le mouchoir absorbant reste constamment humifié. Ce qui permet aux mouches de se déposer dessus, boire de l'eau constamment pour leur évolution durant leur croissance et leur séjour dans la love cage. Enfin, nous avons à côté un humificateur. Comme vous pouvez le constater, les mouches sont reparties dans toute la love cage et il va de soi que toutes les mouches ne passent pas s'abreuver sur les bacs d'abreuvement. Et là, certains producteurs préfèrent donc d'avoir les humificateurs comme ici chez nous, afin de pouvoir de temps en temps, 1 ou 2 fois par jour, asperger de l'eau sur les mouches et pour que, en aspergeant de l'eau sur les mouches comme ça, elles puissent directement s'abreuver et continuer leur cycle de vie paisiblement. Dans nos prochaines vidéos, nous allons vous parler du montage d'une love cage. Ici, il faut déjà souligner que pour bien réussir sa love cage, il faut d'abord répertorier tous les prédateurs qui s'y trouvent dans votre environnement. Comme par exemple les prédateurs les plus voraces des mouches, nous avons les fourmis, nous avons les oiseaux, nous avons les lézards, pour ne citer que cela. Et maintenant, c'est en fonction des prédateurs que vous voyez dans votre environnement que vous pouvez monter votre love cage. Comme chez nous ici, nous avons utilisé le grillage métallique, car celui-ci nous met à l'abri des oiseaux et des lézards. Certaines personnes préfèrent aussi utiliser la moustiquaire car c'est moins coûteux et
en fonction de ce qu'ils trouvent dans leur environnement comme prédateurs, ils sont à l'abri de certaines intempéries. Nous vous remercions donc et nous vous appelons à vous abonner sur notre page ABC et rendez-vous à la prochaine vidéo.